Petite visite tropique marché. On y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention. Et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres. Venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et l'empoisonnement des populations de Guadeloupe et Martinique au chlordécone est une affaire classée. Le parquet de Paris a mis un terme aux investigations sans mettre qui que ce soit en cause. La prescription du dossier avait déjà été relevée aux grandes dames de nos populations qui sont quand même tributaires de choix particulièrement douteux. Et l'an dernier, l'UTC-UGTG lançait une offensive massive dans les collectivités de l'île. L'enjeu, la mise à jour des carrières des agents qui étaient sur pause depuis trop longtemps. Et si la majorité des communes ont déjà débloqué les budgets nécessaires, d'autres ont plus de mal. Le syndicat faisait le point ce matin sur les conflits en cours et appelle à la mobilisation nationale du 7 avril prochain contre la répression syndicale. Le reportage de Jordi Filoma. L'accord cadre là, il est signé un peu partout, mais c'est à Paul-Louis, il y a un petit canal qu'il ne veut pas appliquer de manière à qu'on nous signe. Ça veut dire que si nous acceptons signer un accord avec Paul-Louis, qu'on l'a proposé et qu'on petit canal a proposé, ça veut dire que nous-mêmes nous mettons en cause l'accord là, que nous poursuivons et que nous signons là. Et donc c'est pour ça que nous allons rappeler, nous, si au moins troisième fois, nous pouvons certainement faire grève encore à Paul-Louis, parce que même Paul-Louis décidé à ne pas appliquer point là, pas respecter l'accord là, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais de toute façon, nous avons rencontré Paul Jean-Marie Hubert, qui est le premier vice-président de la région. Vraiment dommage, nous avons un tel comportement de voyous, nous envie de dire, envers des travailleurs, et nous ne pouvons jamais accepter ça. Et nous avons dit comme ça, de toute façon, organisé. Là, il n'y a pas sec. La commune de Monalo a été la première commune à effectivement à avoir pris les arrêtés des agents et effectivement avec le rappel des paiements, des rappels, avec le paiement des rappels, d'accord. Nous, à Port-Louis, le maire nous a demandé, quand on s'est rencontré le 29 juin, 4 mois pour pouvoir effectivement rechercher les documents pour pouvoir faire les arrêtés. Enfin, nous a dit comme ça que au moins de nous 4 mois pour effectivement faire ces arrêtés-là, mais il n'y a pas à respecter à via ces appels-là. À dans une discussion, nous demandons au médiateur, président du conseil régional, qui a nommé M. Thibault, qui a travaillé DGS BMAO, Jodla qui a pu nous trouver directeur centre de gestion. Donc, et nous avons fait médiation avec M. Thibault. Nous avons joint, nous pas joindre ensemble, il a rencontré la collectivité là, et il a rencontré nous et nous avons discuté. Et après, nous avons découvert Cité des métiers, mais là, a dit nous comme ça, que ni nous voter, ni des agents en collectivité là, qui a dit comme ça, que oui, ils sont satisfaits des arrêtés à eux, et ils n'ont pas demandé l'ITC défendre eux, ils n'ont pas demandé l'ITC défendre droit à eux. Et qu'on nous a rappelé, l'ITC n'a pas demandé pour le mandat tout seul, il a demandé pour l'ensemble du personnel qui joue là, les arrêtés que la collectivité là a produit. Pas qu'à respecter la vie. Jeudi, c'est une mobilisation internationale contre la répression qui a fait là-dedans. Qu'il y ait une mobilisation à Paris, qu'il y ait un meeting, qu'il y ait en Guyane, qu'il y ait en Martinique, qu'il y ait aussi au Brésil, qu'il y ait en Haïti, qu'il y ait aussi Trinidad. Ce sont une série de pays qui ont estimé qu'il y a un soutien avec nous, bien comprendre, qu'il y a un soutien avec nous, et qui ont estimé nous pas ni à subir la répression à l'État français, dans le cadre de combat que nous avons mené. Et c'est pour ça que nous avons appelé tout Guadeloupéen, tout travailleur, assemblé devant CHU là jeudi à 9h du matin pour nous déterminer la journée là et certainement pour mener nous jusqu'à l'après-midi à dans le tribunal là. Là nous allons marcher, c'est mais nous ne pas rien, c'est une plateforme de revendication, c'est une mobilisation et c'est une négociation. C'est là nous y est, donc nous pas pour d'autres meetings que nous allons faire et donc nous allons comprendre raison à l'arrestation à l'île de Mouta. Et donc c'est pour ça, et d'ailleurs, les pays disent aussi, tout ce que tu as enclenché, c'est qu'eux aussi, ils ne vont pas comprendre raison là. Et c'est pour ça que nous avons crié tout le peuple là, assemblé devant l'hôpital là, le jeudi matin à 9h du matin.
Et suite à l'installation du nouveau conseil d'administration de la Chambre des métiers et d'artisanat, une rencontre a été programmée ce jour avec le président de région. L'occasion de dresser le bilan et perspectives en termes de développement de l'apprentissage. Le reste en images. Après ces mois d'installation du nouveau conseil d'administration, c'est tout à fait normal que nous puissions les rencontrer pour prendre un peu le pôle de la Chambre des métiers. Mais surtout, notre inquiétude, c'était un peu la situation des jeunes apprentis suite à ces 2 ans de crise sanitaire. Je reçois beaucoup de messages des jeunes qui ont des difficultés à trouver une formation, un stage en apprentissage. Donc nous sommes venus surtout pour cela. Nous rencontrons le président de région qui mettra en place certainement un comité de pilotage pour pouvoir nous accompagner sur le redressement de la situation de la Chambre au niveau du CFA, puisque nous savons très bien que le CFA se porte très mal à la Chambre de métiers. Le centre de formation, je dirais, a besoin de la région, puisque vous savez, nous sommes sur le site de Desmarais qui appartient à la région. Le site du Rézé appartient à la région. Et puis, malheureusement, la région a perdu, je dirais, le financement de l'apprentissage, parce que maintenant ce sont les OPCO qui financent l'apprentissage. Et c'est dans ce sens que ce matin nous recevons le président de région avec son équipe pour trouver des solutions, pas des solutions interpressives, mais des solutions pérennes pour que la Chambre des métiers puisse trouver un équilibre et que la formation puisse vraiment être, je dirais, le point fort du CFA, en tout cas de la Chambre des métiers. C'est une proposition que j'ai faite aujourd'hui et nous l'avons fait, je l'ai fait quand j'ai été maire de Bémaro. La ville de Bémaro prend 25 jeunes en apprentissage, 15 à la commune je crois et 10 au CCS. Là actuellement, j'ai demandé à mes techniciens d'informer les maires de Guadeloupe de manière à ce que les maires puissent prendre entre 5 et 8 jeunes. La première année est financée par l'État. La région est en train de mettre un financement pour la deuxième année. Donc, les communes n'ont rien à payer, seulement recevoir les jeunes. Il y a plusieurs choses qui font que l'apprentissage est un petit peu en panne et en retrait. Parce que vous savez, le chef d'entreprise est le maître d'apprentissage pour dire. Donc aujourd'hui a du mal à toucher ses primes à l'apprentissage, puisqu'il n'y a pas de guichet unique. Donc nous allons mettre en place un guichet unique très rapidement pour que chaque chef d'entreprise, chaque maître d'apprentissage puisse toucher sa prime à l'apprentissage. Et puis nous allons rénover, comme je vous l'ai dit en préalable, l'offre de formation pour pouvoir inciter les jeunes à venir s'inscrire au CFA. Et on enchaîne avec le job dating de McDonald's, puisque la chaîne de fast-food procède au recrutement de 120 salariés pour l'ouverture de son nouveau restaurant à Basse-Terre. Le reportage de Stanley Manicor. Ça fait partie des dispositions qu'on prend quand le recrutement est véritablement important. En l'occurrence, aujourd'hui, on est sur un recrutement en nombre. Plus de 120 postes à pourvoir, donc on a déployé véritablement des moyens adaptés. Aujourd'hui, nous sommes en plein job dating, donc au sein du pôle emploi de Basse-Terre, que je tiens à remercier tous les moyens qui ont été déployés pour que cet événement soit possible. Donc oui, effectivement, pour l'ouverture de notre nouveau restaurant, nous sommes à la recherche de 120 candidats. Le job dating permet d'aller beaucoup plus vite, d'accord ? C'est la méthode qu'on utilise sur ce type de recrutement. Sinon, sur des recrutements classiques, là, on est véritablement à ce moment-là sur des entretiens de recrutement classique où l'employeur va prendre plus de temps pour échanger avec le demandeur d'emploi. Là, on est plus sur de l'écrémage en fait. On est véritablement sur des entretiens de sélection rapides, puisque ce sont pour la majorité des demandeurs d'emploi qui ont déjà eu contact avec les conseillers pour l'emploi dans le courant de la semaine. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la volonté d'apprendre, le dynamisme, la motivation. Nous avons eu des profils d'équipiers polyvalents de la restauration rapide, des hôtesses chargées d'accueil, techniciens de maintenance. Donc effectivement, nous avons quand même eu des candidats au rendez-vous, puisque nous sommes en plein milieu de l'événement et nous avons déjà rencontré 150 personnes. Ils ont sauté sur l'occasion, mais certains, il a fallu qu'on aille les chercher un peu, ce qui est normal, puisqu'en fait il faut communiquer. Il y a la communication de McDo, il y a notre communication à nous. On utilise des nouvelles méthodes pour aller vers les demandeurs d'emploi, porter information à leur connaissance pour qu'ils puissent véritablement se positionner, surtout quand on sait qu'ils sont inscrits dans ce domaine-là. On ne priorise pas, on est ouvert, l'offre est en cours jusqu'au moment où je vous parle. Là, les Guadeloupéens se positionnent dessus de la manière la plus large possible, peu importe leur lieu d'habitation. Après, ils viennent, ils se positionnent et c'est l'employeur qui en définitive fait son choix. À partir du moment où le jeune s'est positionné parce qu'il est motivé pour intégrer ce domaine-là. Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons un job dating aujourd'hui.
aujourd'hui, un autre demain, un autre le 8. Donc n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé sur notre page web. McDonald's aujourd'hui en Guadeloupe, donc c'est 8 restaurants, bientôt 9, 550 salariés sur toute la région, avec 120 nouvelles recrues dans les prochains jours. Pour apprendre les langues étrangères, rien ne vaut des échanges avec des natifs d'autres pays ou de s'immerger carrément dans un de ces pays. En tout cas, l'occasion de cette semaine qui est consacrée justement aux langues et aux échanges intercaribéens, le lycée Faustin Fleurette a organisé un entretien par visioconférence pour permettre aux jeunes de s'entretenir avec leurs homologues des îles voisines. Regardez. Dans le cadre de la semaine des langues, l'association des professeurs d'anglais de la Guadeloupe, donc la PAG, a proposé justement un échange intercaribéen pour pouvoir développer les compétences orales de nos élèves. Depuis des années, effectivement, nous essayons d'avoir cette ouverture sur la Caraïbe, aligner notre format sur le format de la Caraïbe, voir un petit peu un ajustement pour avoir ce débat. Mais cette année, c'est ce que nous aura laissé la pandémie, en développant le virtuel, les échanges virtuels, c'était l'occasion de le faire. Donc nous avons pu inviter nos amis de la Caraïbe, Jamaïque, Antigua, Saint-Martin, la Barbade, Trinidad. C'était un truc assez convivial et j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien passé. On a échangé nos arguments de manière plutôt polie et on a réussi à trouver nos arguments et trouver les mots pour dire ce qu'on voulait. Vu que c'était notre premier débat, forcément c'était un peu compliqué. On parle français à la base et eux ils parlent en anglais, donc on était un peu désavantagés, mais apparemment on a fait du bon travail. Les professeurs étaient surpris d'ailleurs de notre anglais pour des Français et franchement, c'était bien. Ils se sont bien débrouillés, on est fiers d'eux et c'est le but justement. C'est de les valoriser, de les motiver et qu'ils soient en situation authentique de communication puisqu'une langue n'est vivante justement que lorsqu'elle est communiquée. Je trouve que c'est plutôt bien parce que ça peut nous permettre d'échanger avec des gens d'autres îles parce que la Caraïbe c'est plutôt petit, donc ça nous permet de créer des liens un peu partout avec tout le monde. Nous espérons que la PAG pourra renouveler cette opération et à ce moment-là, nous entraînerons nos élèves davantage encore tout au long de l'année pour avoir encore un niveau supérieur et pouvoir développer, c'est surtout ça le but, enrichir leurs compétences linguistiques. La France qui n'est certainement pas un modèle en termes d'apprentissage des langues étrangères. On aime bien se suffire de notre français, n'est-il pas? Et retour maintenant sur cet hommage dédié à Jacques Sikofran, pilier du basket guadeloupéen qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Il avait notamment fondé en 1969 le club du Bornélo. Regardez. C'est une énorme perte, puisque Jacques, c'était quelqu'un qui était un avant-gardiste déjà pour le basket guadeloupéen. Et pour le Bornélo, il n'avait pas encore lâché l'affaire. Donc jusqu'au mois de janvier, on avait encore des rencontres pour parler basket au Bornélo, pour parler organisation, pour parler technique au Bornélo. Donc c'est vrai qu'il tenait à revenir pour aider les entraîneurs, parce qu'en fait on sait que Jacques c'était un très grand technicien, CTR de la Guadeloupe pendant plus de 20 ans. Donc c'est vrai que c'est une très grande perte pour nous. Et c'est vrai qu'on l'a reçu avec une grande tristesse, sa disparition. Jacques déjà c'est un ancien collègue parce que c'est moi qui l'ai remplacé, qui l'ai succédé, pas remplacé. Succédé quand il part à la retraite, donc la transition on l'a faite en 2002. On est resté une année à travailler ensemble, voire plus même. Et voilà, Jacques Sikofran, je connais aussi en tant qu'entraîneur de basket, parce que moi quand j'étais au Stade Français, il a eu un passage à Bagnolet. Après, quand j'étais à Paris, il encadrait une équipe qui s'appelait Caruquera avec beaucoup d'Antillais et dont Georges Wingabert. J'ai été élevé avec Jacques, qui est d'ailleurs mon frère de cœur. Nous nous appelions frères et ce n'était pas un nom usurpé. C'était à cause de tout ce que nous avons vécu depuis notre jeune âge à la rue Raspail et à l'Amical Club d'Arboussier, sur les bancs de l'école et ailleurs. Voilà. Donc je n'aurais pas pu ne pas me déplacer pour le décès de mon frère. Jacques, pour moi, c'est le basket guadeloupéen. C'est l'homme toujours engagé, l'homme disponible avec sa rigueur
Et voilà, l'homme entier, si ça ne le plaisait pas, il le faisait savoir. Et voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.